Bonjour, dans Parashat Ki Tetzeh, dans Perek Chaf Aleph, Psukim Yud et Yud Aleph, c'est marqué là-bas Ki Tetzeh la milchama al oivecha, au moment que tu sortiras en guerre vers tes ennemis, et là-bas tu vas capturer une femme qui est belle, et tu voudras te marier avec elle, etc. Et après la suite c'est marqué là-bas, et tu prendras une autre femme que tu l'aimes moins que celle-là. Et plus loin c'est marqué après que tu auras un enfant rebelle. Alors on pose la question, quel rapport il y a entre toutes ces choses-là? Une belle femme, une femme que tu as pris de prison, une femme que tu n'aimes pas, et un enfant rebelle. Si la Torah elle parle des 4 sujets différents, ça veut dire qu'il y a un point commun entre eux. La question qu'on se pose, quel point commun il y a entre ces choses-là? Y aller en guerre et capturer une belle femme, après avoir une autre femme qui on l'aime pas, et après avoir un enfant qui est rebelle. Pour comprendre ça, on va y aller vers le Tehillim, Perek Gimel, Pasuk Aleph, c'est marqué là-bas, Mizmor le David, Bevorcho mipne Avshalom beno. La question que la Gemara Brachot, page Zain Amud Bet, demande, pourquoi c'est marqué Mizmor, un chant que David a fait par rapport à ce que son fils Avshalom, il a voulu le tuer. Kina, il fallait marquer pleure pour David, pas Mizmor. Pourquoi c'est marqué que David il a chanté? Il fallait marquer que David il a pleuré. Il y a plusieurs réponses dans Gemara Sanhedrin, page Kuf Zain Amud Aleph, que une des réponses là-bas qui nous intéresse par rapport à notre paracha, qui est là-bas, c'est marqué que David Amelech a voulu faire Avodah Zara. David Amelech a voulu se prosterner devant l'idolâtrie. Et au moment que Hushai Arki, il a entendu ça, et il lui a dit, comment c'est possible? Un roi comme toi, David Amelech, tu veux faire l'idolâtrie? David Amelech, il lui a répondu, un roi comme moi, que son fils il veut le tuer? C'est pas compréhensible la réponse de David. Lui pose la question, Hushai Arki dit à David, toi David Amelech, que tu as écrit une grande partie de Tehillim, tu veux qu'on dise que tu as fait l'idolâtrie? David Amelech il lui répond, moi j'ai un fils qui veut me tuer. Quel rapport il y a entre ça et ça? Il faut savoir que la réponse de cette Gemara par rapport à ce que David a dit, en vrai David Amelech il a voulu travailler l'idolâtrie pour la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? David Amelech il a dit, comment c'est possible quelqu'un comme moi qui a fait tellement du bien, Akadosh Baruch Hu il m'a donné l'épreuve de mon fils qui veut me tuer. Les gens ils voudront parler du mal de Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait David? David il a dit, je vais faire l'idolâtrie. Comme ça les gens ils vont croire que mon fils il a voulu me tuer. Hachem il a dit à mon fils de me tuer parce que j'ai fait l'idolâtrie. Comme ça, en réalité, il a fait ça pour la grandeur de Hachem. Pour comprendre ça, je donnerai une parabole. Un jour, un roi, il était assis en train de manger. Et son serviteur, sans faire exprès, il a fait tomber une goutte d'une sauce sur le roi, ou sur la nappe. Le roi, il s'est énervé, il s'est mis en colère, il a dit, il faut le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait, ce serviteur? Par amour pour le roi, il a pris toute la saucière, il l'a vidée sur le roi. Le roi, là, il a commencé à s'énerver. Tout de suite, tuez-le, tuez-le. Au moment que le roi il s'est calmé, on n'a pas tué encore ce serviteur. Le roi, il a dit, dis-moi, tu as fait tomber une goutte. Après, tu as jeté toute la saucière. Pourquoi tu as fait ça? Lui, il a dit, j'ai fait ça par amour pour vous. Pourquoi? Les gens, après, ils vont entendre que le roi, il a tué un serviteur pour une goutte de sauce. Les gens, ils vont parler du mal de vous. Et je n'ai pas voulu qu'on parle de mal de vous. Je voulais que les gens disent, ah, s'il a renversé la saucière, c'est normal que le roi il l'a tué. C'est pour ça, moi, j'ai renversé toute la saucière sur vous. Le roi, quand il a entendu ça, il a gracié. David Amelech, il a fait la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'aimerais faire l'idolâtrie. Pourquoi? Pour que les gens ils ne croient pas qu'Akadosh Baruch Hu il m'a donné l'épreuve de mon fils pour rien. Après tous les biens que j'ai fait pour un petit péché qu'on ne sait même pas c'est quoi, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé l'épreuve de mon fils. Alors il a voulu faire l'idolâtrie pour dire à tout le monde, non, Dieu il m'a envoyé l'épreuve de mon fils parce que j'ai fait l'idolâtrie.
Alors là, il vient Hushi Arki et il lui dit, mais dans la paracha c'est marqué, si un homme il se marie avec une femme qui est belle, et toi la femme que tu as eu ton fils Avshalom, tu t'es marié avec elle suite à la guerre que tu es sorti, faire, et là-bas tu as pris une femme qui est belle, comme c'est marqué. Et c'est marqué dans la paracha que suite à celui qui se marie avec une femme qui est belle, uniquement pour sa beauté, et pas pour des choses qui sont un peu plus spirituelles, l'enfant qui sortira de ce couple, il sera rebelle. Alors de quoi tu t'inquiètes? Tu n'as pas besoin de faire l'idolâtrie. Les gens, ils vont comprendre. Si tu avais un enfant rebelle, Avshalom, qui a voulu te tuer, pour la simple raison, parce que la femme que tu t'es mariée avec elle, c'était une femme belle. Et c'est pour ça, c'est marqué dans la Torah, si tu sortiras en guerre, et tu capturas une femme belle, et tu t'es marié avec elle, et tu as eu une deuxième femme que tu n'as pas aimée, et tu as eu un enfant rebelle, tout ça, ça va bien avec l'histoire de David. Et c'est comme ça que Hushi Arki, il a pu tranquilliser David Amelech pour qu'il ne fasse pas l'idolâtrie. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.